allons nous intéresser aujourd'hui au phénomène Tanguy. Alors le phénomène Tanguy, je vous le disais, ces jeunes qui ont de plus en plus de mal à quitter le nid familial. Un jeune sur deux entre 18 et 29 ans habite encore chez ses parents. Pourquoi ce choix? On en parle ce matin sur ce plateau avec vous. Jean-Luc Aubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue. Alors c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux à rester chez leurs parents entre 18 et 29 ans. Un choix confortable pour certains, économique pour d'autres. Oui, il y a les Tanguy choisis et les Tanguy subis. Ouais. Alors le Tanguy choisi, c'est lui qui choisit. Enfin, ça peut être aussi le parent qui choisit de garder son enfant à la maison, parce que le voir grandir, c'est se voir vieillir en quelque sorte. C'est compliqué. Ouais. Donc quelquefois, on aime les garder à la maison pour ne pas vieillir d'une certaine façon. C'est le syndrome réponse, vous savez, réponse, c'est un peu ça. Et il y a le Tanguy subi, c'est-à-dire celui qui n'a pas le choix pour des raisons économiques ou pour des raisons familiales, parce que quelquefois, après des divorces ou des restructurations familiales, quelquefois, on est obligé pour des raisons économiques de se réfugier chez ses parents. Évidemment. Il y a quand même un changement par rapport à il y a quelques années. Nous, quand on était plus jeunes, peut-être, c'est vrai que souvent, les enfants disaient 18 ans, moi je pars, je prends un appart. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a un changement parce que les parents étaient plus autoritaires avant. Ah bah oui, vous savez que l'éducation a changé. Symboliquement, c'est mai 68 qui a tout changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait une éducation beaucoup plus autoritaire. L'enfant avait beaucoup plus de devoirs que de droits. Alors, à 18 ans, il était assez pressé de quitter la maison. Alors aujourd'hui, effectivement, l'éducation est beaucoup plus égalitaire. L'enfant ou l'adolescent a beaucoup plus de droits qu'il en avait auparavant. Rester à la maison, c'est confortable dans la mesure où il peut faire ce qu'il veut, en quelque sorte. Oui. Donc, pourquoi pas prolonger le plaisir? Ben oui, le repas est fait, peut-être le ménage, la lessive, voilà, tout ça. Alors justement, est-ce qu'il faut des règles? Il faut des règles à mettre en place, justement, car ils sont adultes, ces jeunes, mais toujours les enfants des parents, et les parents sont propriétaires de la maison ou de l'appartement, ou locataires. Est-ce qu'il y a des règles véritablement à mettre Ah bien, c'est ça le plus compliqué, cette cohabitation qui fait qu'on a tous des rythmes différents. Vous savez, vous êtes peut-être parti en vacances avec des amis quelquefois. Partir en vacances avec des amis, c'est compliqué parce qu'on a des rythmes différents, on a des habitudes différentes. Et il faut concilier ces habitudes différentes. Et là, c'est pareil, lorsque l'enfant revient à la maison ou l'enfant reste à la maison ou lorsqu'il revient à la maison, il a un rythme de vie à lui qui n'est pas celui des parents. Donc, il faut trouver un consensus, en quelque sorte, qui permette aux uns et aux autres de cohabiter. Oui, s'il rentre à 2h30 du matin, 3h30 du matin... C'est un peu compliqué parce que, voilà, en général, les jeunes aiment se coucher tard et se lever tard, et les plus vieux, c'est l'inverse. Mais il faut mettre aussi des tâches à faire, vraiment dire, voilà, tu participes. Voilà. Alors que lorsque je suis confronté à ce genre de situation en consultation, ça m'arrive, effectivement, on me demande ce qu'il faut faire. Moi, je préconise le conseil de famille, vous savez. Il faut de temps en temps réunir le conseil de famille, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gérer les situations au moment où elles se produisent, c'est-à-dire au moment, par exemple, des conflits, on va dire, oui, mais ça ne marche pas comme ça, et tu devrais faire comme... Non, dans ces cas-là, ça ne fonctionne jamais. Non, il faut de temps en temps établir des conseils de famille sereins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, au moment du repas par exemple, on se dit, voilà, comment on va faire, comment on va gérer la situation, comment on peut faire. À ce moment-là... Tu peux faire à manger ce soir, ou tu seras assis, ou tu participes aussi. Si le jeune, jeune jusqu'à 29 ans, peut travaille par exemple, qui participe aussi peut-être aussi financièrement, ou qu'il, une fois de temps en temps, des courses, c'est ça? Oui, trouver des situations sereines où justement on va gérer ce genre de situation. Bon, pas toujours évidemment. Alors le phénomène Tanguy, quelques chiffres et quelques raisons de rester justement chez ses parents. Regardez. C'est chouette cette proximité avec ton fils. Même adulte, il est souvent chez vous, on dirait. C'est-à-dire qu'il n'est jamais parti. Il vit encore avec nous, ce grand garçon. On les appelle des Tanguy depuis le film éponyme sorti il y a presque 20 ans, et ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, en France, un jeune sur deux entre 18 et 29 ans habite encore chez papa et maman, soit une augmentation de 1,4 points depuis 2001. Et même à un âge avancé, le jeune continue à taper l'incruste. Entre 25 et 29 ans, 1 sur 5 n'a toujours pas quitté le nid. Confronté à des études toujours plus longues, aux stages qui s'enchaînent, au chômage et autres premiers jobs mal payés, le jeune trouve assistance et confort moderne au foyer familial. Et l'écart de richesse ne cesse de se creuser entre les plus jeunes et les plus âgés. On est même passé du phénomène Tanguy au phénomène boomerang. Parmi les 25-29 ans, un jeune sur 5 est parti, puis revenu. Et c'est même 1 sur 4 après 30 ans.
Licenciements, divorces et autres difficultés à s'assumer contraignent à des allers-retours au bercail. Ce comeback durerait en moyenne 1 an, une durée limite, avant que ce ne soit vraiment plus tenable pour personne. Car la cohabitation n'est pas toujours facile. Allez, il est temps, Guy, de quitter le nid. Bon, cohabitation un petit peu compliquée, peut-être pas toujours facile. Alors, ça peut très très bien se passer dans certaines familles, moins bien dans d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des règles, dialoguer, discuter. Et on le voit, mais il y a l'entraide aussi, parce qu'on a vu toutes ces situations. C'est vrai, les études de plus en plus longues, les stages, les petits boulots mal payés. Après, il y a cette assistance des parents réellement, et puis les personnes qui s'en vont, qui se marient peut-être, ou qui vivent avec leurs compagnons, et puis qui se séparent, qui divorcent, qui reviennent, parce que financièrement, c'est compliqué. Oui, oui. Alors, effectivement, ça, c'est le Tanguy subi, en quelque sorte. Là, on ne choisit pas. C'est la vie qui contraint à ce genre de situation. Je voudrais revenir un peu sur le Tanguy choisi. Celui qui décide vraiment de rester. Celui qui décide de rester ou les parents qui décident. Alors, pourquoi? C'est important de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? On a dit qu'effectivement, l'éducation avait changé. Avant, on était dans un système autoritaire et aujourd'hui, beaucoup plus égalitaire. C'est plus cool et ça permet de rester à la maison. Ça, vous le constatez, que les parents sont plus... Oui, mais... laissent plus facilement faire n'importe quoi. Oui, ça a changé, heureusement d'ailleurs, effectivement. Parce que là aussi, on est passé de l'enfant subi à l'enfant choisi via la pilule. Oui. Et à ce moment-là, on est passé à une relation beaucoup plus égalitaire dans la relation parents et adolescents. Donc, ça permet de rester à la maison. Mais il faut savoir que dans la vie, justement, ça n'est pas ça, logiquement. Vous savez que le processus de la vie fait que l'adolescence, elle est faite pour quitter le foyer familial, pour devenir indépendant, pour créer une autre famille. Et c'est ça qui est invalidé. C'est un petit peu... Alors, ça fonctionne quelquefois dans les deux sens. C'est l'adolescent qui ne veut pas quitter la maison parce que c'est confortable, parce que c'est plus simple. Quelquefois aussi, c'est le parent qui ne veut pas laisser partir. C'est beaucoup plus inconscient. C'est ce que j'appelle le syndrome de réponse dans ces cas-là. Vous savez, réponse, c'est cette jeune fille que la marâtre garde à la maison parce que grâce à ses cheveux, elle peut rester jeune. Et malheureusement, pour elle, pour la marâtre en tout cas, réponse tombe amoureuse, elle va partir. À ce moment-là, il faut forcément tout le bénéfice de la situation disparaît. Donc ça peut jouer dans les deux cas, c'est-à-dire que le parent ne veut pas voir partir l'adolescent parce que le laisser partir, c'est en quelque sorte vieillir. Mais ça, c'est plutôt inconscient. Ça arrive aussi dans ce cadre-là. Vous savez que l'adolescence, c'est un concept nouveau aussi. C'est arrivé au XXe siècle. Avant, l'adolescence n'existait pas. Vous lisez Freud, à aucun moment, par exemple, il ne parle de l'adolescence. Pourquoi? Parce on passait tout de suite de l'école, en quelque sorte, quand ça existait, quand on y allait, au monde professionnel. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas d'adolescence. Donc, l'adolescence est un concept relativement nouveau. Et ce concept a évolué avec l'évolution de la vie, avec l'évolution de l'éducation, ce qui explique le phénomène Tanguy que l'on voit ici et là. On connaît bien l'adolescence ici, c'est vrai, l'adolescence. Alors, c'est une période, et voilà, il faut savoir gérer l'adolescence. Et après, donc, là, c'est plus l'adolescence jusqu'à 29 ans. C'est 18, voilà. C'est ce qu'on appelle l'adolescence maintenant. Oui, alors, quand ces jeunes ou s'ils reviennent peut-être à la maison ou restent à la maison, pour des raisons économiques, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi de ne pas les faire culpabiliser. Ben non, c'est-à-dire que voilà, quand ils reviennent, il faut trouver une solution pour que tout le monde s'entende. Je préconisais tout à l'heure le conseil de famille, c'est-à-dire les moments de sérénité qu'on va établir. À tel moment, on va discuter de cela tranquillement, de façon à établir une sorte de programme qui fait quoi, à quel moment et pourquoi. Et ne pas gérer les situations au moment des conflits, c'est-à-dire au moment de passer à table, il y en a un qui vient, l'autre qui vient pas, aller se coucher, l'autre qui vient, l'autre qui vient pas. Forcément, là, ça créera des angoisses, et des tensions et des conflits. Non, il faut établir des moments où on va régler ça tranquillement. Et à ce moment-là, on peut établir une sorte de programme de façon à ce que tout le monde cohabite en toute sérénité. Qu'il n'y ait pas des soirées avec des copains tous les samedis soirs et que les parents soient obligés de partir. Voilà, ça se négocie à travers le dialogue. Alors évidemment, là aussi, tout ça va dépendre de la relation qui existait antérieurement entre le parent et l'adolescent ou le jeune adulte. Si avant les relations étaient bonnes, ça se négociera plus facilement. Si elles n'étaient pas très bonnes et qu'il faut retrouver, là, ce sera un petit peu plus compliqué. Puis, quelquefois, il faudra d'ailleurs trouver un médiateur neutre éventuellement qui permette de mettre les choses à plat et de dire voilà,
Le conseil d'un médiateur, le conseil d'un psychologue aussi, pour essayer de mettre en place et peut-être pas une thérapie familiale, mais d'essayer d'expliquer un rendez-vous, un mode de fonctionnement, un mode de fonctionnement, et trouver vraiment comment fonctionner et que tout le monde se sente bien dans cette maison ou dans cet appartement. Alors justement, vous donnez des conseils régulièrement parce que vous avez créé votre chaîne et vous venez régulièrement tous les mois nous donner quelques conseils, donner des conseils aux téléspectateurs. La chaîne Question de Psy sur YouTube, avec différents thèmes qui concernent les parents, les enfants, les adolescents. Là, il y a des thèmes, alors, il y a tous les thèmes qui concernent justement les adultes et les enfants, mais c'est vrai que vous travaillez régulièrement sur certains thèmes, par exemple les derniers qui ont été postés et les prochains, ceux qui sont en préparation. Le tout dernier, c'est « Mais pourquoi faut-il lui répéter 100 fois la même chose ?» C'est vrai. C'est celui qui vient de sortir, un sujet qui concerne beaucoup de parents. Alors pourquoi Pourquoi il faut lui répéter 100 fois la même chose? Parce que il faut faire passer l'enfant du principe de plaisir au principe de réalité. C'est pas facile. Il est en train de jouer, il s'amuse, il fait quelque chose. Il faut lui demander de venir à table. Donc on va lui répéter 5-6 fois viens à table. Et ça, il faut le répéter dans le temps. Tous les parents aimeraient que l'éducation soit terminée à 4 ou 5 ans, que tout soit réglé, fini. Non, il faut continuer jusqu'à l'adolescence et quelquefois un petit peu au-delà par rapport à cela. Et le prochain thème, ce sera le syndrome de Stockholm. Ah oui. Vous nous en parlerez évidemment. Alors voilà, on demande plusieurs fois avant que la personne arrive ou que l'enfant arrive. Nous, à l'époque, on disait une fois, on arrivait. Ah oui, parce que c'était beaucoup plus autoritaire. On n'avait pas tellement le choix. Il y avait effectivement une intervention physique s'il le fallait quelquefois. Il y avait, c'était, c'est vrai. Bon, merci en tous les cas, Jean-Luc Aubert, d'être venu sur ce plateau. Vous retrouvez justement Question de Psy sur YouTube si vous voulez avoir plein de renseignements. Si vous avez des enfants, si vous êtes adolescent, enfant ou adulte, eh bien ça vous intéresse évidemment beaucoup de thèmes complètement différents. Merci, je vous propose de regarder le dessin du jour parce que c'est comme ça que nos dessinateurs de France 3 qui nous proposent un dessin sur le thème principal. Et aujourd'hui, le nid, je le disais, le nid familial, voilà, évidemment. Là, c'est la maman qui pleure. J'ai l'impression que c'est la maman qui pleure, là. Voilà. Alors, elle pleure de joie parce que... Non, elle pleure, je ne sais pas, parce qu'ils sont encore là ou elle pleure parce qu'ils vont partir? On se pose la question. Les deux cas de figure existent, quelquefois. Moi, j'ai l'impression que c'est la maman. C'est votre impression à vous. Je ne sais pas. Après, exactement. C'est mon impression. Merci Christophe Damien Desmécourt pour ce dessin et merci Jean-Luc Aubert d'être venu sur ce plateau.